C'est notre partenaire Courrier International qui nous a signalé ce, on pourrait dire, phénomène, oui, qui grandit de plus en plus. L'histoire est la suivante, ce sont des malades occidentaux qui souffrent d'Alzheimer et qui se rendent en Thaïlande de plus en plus nombreux. Mais la question, c'est pourquoi vont-ils là-bas? Parce que c'est un beau pays? Oui, sûrement. Mais probablement, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est vrai. Eh bien, ça se passe en fait dans le nord de la Thaïlande et là-bas, en fait, ils ont une méthode de traitement qui est unique. En fait, les logements ne sont pas centralisés sur un même lieu, ils sont dispersés dans un village, ce qui permet aux patients ainsi de se mélanger à la vie de famille, aux autres familles et à la vie quotidienne. C'est un Suisse qui a eu cette idée il y a une petite dizaine d'années parce que... Ça suffit? C'est rien que ça? Oh, il y a beaucoup d'autres choses. Le fait que ces patients parlent à d'autres gens, parce que sinon ils pourraient faire ça ici dans leur village. Oui, mais c'est très très important, parce que justement ce Suisse qui a eu cette idée il y a une petite dizaine d'années, en fait sa mère était elle-même atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et il ne trouvait pas de centre qui corresponde vraiment à ses besoins. Oui. Donc, de son expérience, il s'est dit il y a une chose qui est très importante, c'est de créer un environnement chaleureux. C'est-à-dire que l'attention qui est donnée aux patients est très importante. Elle est aussi importante que les soins. Regardez. Un certain nombre de patients européens ou occidentaux vont se faire soigner en Thaïlande. Ce qui est le plus important pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer, c'est certainement la qualité de la vie. Le fait d'avoir un soignant par patient, c'est sûr que c'est une prise en charge idéale. Le déracinement n'est jamais favorable à un patient atteint de maladie d'Alzheimer. S'il part avec sa famille, qu'il considère qu'au fond ce sont des grandes vacances, qu'une partie de la famille reste là, ça peut être tout à fait favorable. Sinon, on risque d'avoir des récriminations de cette personne qui va dire « mais moi, je veux retourner chez moi ». Ce sont des pays où effectivement les personnes qui soignent sont spontanément chaleureuses. C'est probablement plus important qu'une prise en charge médicale, mais une prise en charge médicale est nécessaire aussi. I don't know your name. Jenny and Jenny. Bernard. Yeah. Your name. Me. You? My name. Oh, you don't remember? I take care of you every day. Yes, I know. Tenir la main du patient, avoir des contacts physiques est très très important. Ça existe aussi dans nos pays, mais le problème c'est qu'une infirmière ou une aide-soignante chaleureuse qui sait faire ça, qui sait entourer le patient, qui sait le prendre par les épaules, ben elle le fait 5 minutes par jour et non pas 24 heures sur 24 parce qu'elle a 20 ou 10, 20 ou 40 patients à prendre en charge. Le coût n'est pas moins cher en Thaïlande, mais simplement les prestations sont meilleures pour ce coût. Puisqu'on nous dit que le coût c'est de 3 000 à 6 000 dollars, c'est à peu près le coût d'une institution en France. Mais pour 3 000 dollars ou pour 6 000 dollars, vous avez beaucoup plus de personnel à votre service qui vous entoure chaleureusement qu'en France ou dans les pays occidentaux, étant donné le coût du travail dans nos pays. Ce que l'on peut craindre avec des expériences telles qu'on nous les raconte en Thaïlande, c'est que ça devienne une véritable industrie. Et en général, quand ça devient une véritable industrie, eh bien, le côté chaleureux disparaît un petit peu. Donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est justement que ce sont des expériences innovantes, mais qui, à mon avis, doivent rester telles quelles. C'est délicieux de voir ça. C'est touchant, c'est très touchant. Ils ont des bons résultats? C'est très très bons résultats. Les maisons de retraite aujourd'hui là-bas s'adaptent carrément pour devenir des centres vraiment spécialisés et pour soigner Alzheimer. Vous avez aussi des centres 5 étoiles où là c'est focalisé sur le couple, où donc celui qui est malade va être vraiment comment dire, soigné, l'autre personne va pouvoir pris en charge. Le patient reste là combien de temps en moyenne? On sait Alors pas. il y a des courts et long terme, ça peut être jusqu'à la fin de sa vie. Ah bon? Eh oui, ça peut être Ils jusqu'à restent la à vivre là-bas, oui. complètement. Ils terminent leur vie là-bas, tout à fait. Ils peuvent terminer leur vie là-bas, comme ça peut être à court terme. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur notre site, on vous donnera tous les renseignements nécessaires. Merci Marie.